Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes grandement dans la joie de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission sur la délivrance, diagnostic et remède. Ce grand thème, ce grand sujet que nous avons commencé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons pour l'intérêt que vous portez pour la parole de Dieu, pour l'amour de la vérité que vous avez. Nous vous bénissons pour tout ce que vous faites. Nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de retours, des bien-aimés qui sont touchés, des bien-aimés qui sont délivrés, des bien-aimés qui vivent la main puissante de Dieu dans leur vie. Nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous savons aussi que votre tour arrive bientôt. Si les autres bénéficient de la délivrance, vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez en bénéficier. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite bon appétit autour de la parole de Dieu. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous allons continuer avec notre 8e chapitre qui est tout simplement les liens de la famille. Et dans ces chapitres, nous avons déjà parlé du premier point qui était les héritages de la famille. Vous pouvez vous rattraper par rapport à tous les enseignements que nous avons déjà donnés sur notre compte YouTube. Voici l'époux, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a tous ces enseignements sur ces grands sujets, sur la délivrance, diagnostic et remède. Et aujourd'hui, toujours dans ce 8e chapitre sur les liens de la famille, nous allons parler sur les autels de la famille. Donc, premièrement, nous avons parlé sur les héritages de la famille. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler sur les autels familiaux. Prions le Seigneur pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux moment. Seigneur, prends le contrôle de ces temps. Nous te laissons tout entre tes mains. Nous prions, ô Dieu de gloire, que nous puissions enseigner ta bonne parole, la saine doctrine, afin que mes bien-aimés soient bénis. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu opères dans la vie et dans le cœur de nos bien-aimés. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes. Saint-Esprit, enseigne-nous et convainc-nous. Loin de nous tout esprit d'incrédulité, de distraction, tout esprit de résistance et de rébellion, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la vérité de ta parole, de ton évangile. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, spécialement aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les autels familiaux. Les autels familiaux, nous allons voir avec vous en long et à large, cela veut dire quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour se défaire, pour briser, pour renverser, pour détruire les autels de la famille. Je lis avec vous dans nos Genèse au chapitre 8, le verset 20. Lisons dans Genèse au chapitre 8, le verset 20. Ici, on nous parle lorsque Noé est sorti après le déluge. Alors, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, ici, nous voyons Noé qui a été sauvé des eaux du déluge, lui et ses enfants, ainsi que ses belles filles, ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici que Noé va bâtir un autel à Dieu. Eh bien, cet autel était un signe de reconnaissance de Noé à Dieu pour l'avoir sauvé, en fait, des eaux de déluge, lui et sa famille. Vous voyez, c'était un autel qui était bâti en signe de reconnaissance. Donc, nous allons voir en long et à large tout ça. Mais ici, nous voyons un des patriarches qui est sorti du déluge et qui va décider de bâtir un autel en signe de reconnaissance. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire à ce que les autels soient bâtis. Et en l'occurrence, que nous avons devant nous, c'est en signe de reconnaissance. Et là, nous voyons un patriarche qui bâtit un autel pour Dieu. Je dis bien un autel pour Dieu.
Donc voilà, c'est très important de les souligner. Je lis encore dans Genèse au chapitre 12, le verset 7. Genèse au chapitre 12, le verset 7, la Bible dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc ici, nous voyons un autre patriarche de la Bible qui est tout simplement Abraham. Et bien Abraham, bien aimé dans le Seigneur lui apparut. Et regardez bien, en ce moment, Abraham n'avait pas encore eu l'alliance avec Dieu. Son nom est encore Abraham. Et vous allez vous rendre compte par après, lorsqu'il va faire l'alliance avec Dieu, et son nom sera transformé tout simplement à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ici, l'Éternel qui apparit à Abraham, et la Bible nous dit, il lui donne la promesse. Il dit, eh bien, ta postérité va posséder ces pays, va hériter ces pays. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et en signe de cette promesse, eh bien, Abraham va sceller cette promesse en bâtissant un autel pour Dieu. Donc, vous voyez que non, les autels sont bâtis, chacun bâtit les autels par rapport à ses raisons, ainsi de suite. Et là, nous voyons que Abraham va bâtir un autel à Dieu. Eh bien, pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une promesse. Donc, à cause de cette promesse-là, eh bien, Abraham a bâti un autel à Dieu. Un autre patriarche de la Bible, nous voyons, qui bâtit un autel à Dieu, c'est tout simplement Abraham. Donc, Abraham va sceller la promesse. Vous voyez, bien aimé, les autels sont bâtis, je l'ai dit, pour la reconnaissance. Les autels sont bâtis pour sceller des promesses. Les autels sont bâtis pour conclure les alliances ou bien des pactes ou bien sceller des alliances, ainsi de suite. Donc, nous allons voir à long et à large tout ça bientôt dans la parole de Dieu. Je suis toujours en train de lire encore la parole de Dieu avec vous dans Exode au chapitre 17, le verset 15. Exode au chapitre 17, le verset 15. La Bible dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Donc la Bible nous montre encore un autre patriarche de la Bible, donc pas le moindre. Hein. Donc vous avez maintenant Moïse, et Moïse qui va bâtir un autel à la gloire de Dieu, et il donne le nom à cet autel. Il dit l'Éternel est ma bannière. Donc par là, nous comprenons que les autels peuvent porter des noms. Donc on peut donner des noms aux autels. On peut donner les initiales aux autels. Les autels peuvent avoir des marques. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est important ce que je suis en train de dire. Eh bien, chemin faisant, dans notre enseignement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ici, les autels ont des noms. C'est incroyable. Et laissez-moi vous poser la question, pourquoi les autels ont été bâtis dans votre famille? Quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que vos ancêtres, en ce que vos arrière-parents puissent bâtir des autels? Quelle était la raison? Et quel est le nom que ces autels ont? Quelles sont les initiales que ces autels ont? Quelle est la marque de ces autels? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons résoudre toutes ces questions, toutes ces équations, eh bien, ça va sauter aux yeux. Nous allons bien comprendre les choses. Nous allons bien cerner les choses et ça va nous aider à avancer avec le Seigneur. Donc, nous voyons ici que les patriarches de la Bible, nous voyons ici que les ancêtres d'Israël ont bâti des autels, bien-aimés dans le Seigneur. Nos ancêtres, je peux même parler parce que Noé n'est pas seulement ancêtre pour en fait Israël, il est aussi notre ancêtre à nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons là, il a bâti un autel pour une raison qui était la reconnaissance. Nous voyons Abraham, il y en a encore plusieurs dans la Bible. Je vous donne un devoir, eh bien, essayez de voir dans la Bible pourquoi telle ou telle personne a bâti un autel. Eh bien, ça peut vous aider, ça peut vous faire comprendre beaucoup d'autres choses que je suis en train de parler. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons et nous voyons que les autels sont bâtis, eh bien, chacun pour sa raison
à lui. Et non seulement ça, les autels portent les noms. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons combattre ce que les noms de votre autel. Parce que ces noms-là, bien-aimés dans le Seigneur, a une implication. Ici, Moïse, par exemple, dit « L'Éternel est ma bannière ». Bien-aimés dans le Seigneur, ça a une signification. Il élevait l'Éternel comme sa bannière. Et imaginez-vous, essayez de comprendre que Moïse, c'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et de quelle manière, vous avez vu, c'était un combat féroce, un combat acharné entre lui et Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. Et il devait traverser avec ses enfants d'Israël dans le désert. Et là, il y avait des nations tout autour. Ces nations venaient pour les combattre. Ils devaient conquérir la terre promise. Ils devaient avancer, quelles que soient leurs oppositions. Eh bien, vraiment, dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il avait besoin de l'Éternel puis s'élever comme son étendard, comme sa bannière, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'autel que Moïse a bâti et il a donné cela le nom de l'Éternel et ma bannière, c'est par rapport aux besoins qu'il avait, c'est par rapport aux circonstances, c'est par rapport aux événements qu'il vivait quotidiennement. Il avait besoin de l'Éternel s'élever comme sa bannière et il a donné le nom de cet autel, l'Éternel et ma bannière. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Donc vous devez comprendre pourquoi vos arrière-parents, vos ancêtres ont bâti un autel et ils ont donné un nom X à cet autel. Parce que ce nom-là qu'ils ont donné a une implication sur les gens qui l'ont bâti et toute la famille. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, le nom qu'on a donné à cet autel a des implications, des conséquences, bien aimé dans le Seigneur, des retombées dans toute la famille. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous poser la question, quel est le nom qui est bâti dans votre autel? Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés si c'est non le nom de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que le nom de Jésus-Christ est le nom le plus beau, le nom le plus excellent. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seul le nom de Jésus nous suffit. Mais dans votre famille, quel est le nom qui est élevé dans cet autel? Voyez bien, aimé dans le Seigneur, quel est le nom qui s'oppose à Dieu? Quel est le nom qui fait affront à Dieu? Quel est le nom qui résiste à l'évangile, qui résiste à la lumière, qui résiste à la parole, qui résiste au royaume des cieux, au royaume de Dieu, qui résiste à votre salut, qui résiste à votre bonheur? Quel est le nom? Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons tout au long de cet enseignement détruire tous ces noms. Nous allons réduire à néant et ces noms et ces autels au nom puissant de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous allons élever le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, notre chéri d'amour. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Comme ce merveilleux cet enseignement, nous bénissons le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons, nous essayons de circonscrire dans la Bible, en fait, la notion des autels. Et là, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes dans la Bible ont bâti les autels. Laisse-moi vous dire, les autels sont un sujet que nous devons prendre au sérieux. Il existe près de 46 versets dans la Bible qui nous parlent de la construction des autels. Plus de 46 versets dans la Bible qui nous parlent de la construction des autels. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux parce que la Bible en fait écho et la Bible en parle largement. Et je peux vous donner l'exemple d'un patriarche que nous avons déjà cité, Abraham. Abraham, pendant sa vie, il a bâti 4 autels pour le Seigneur. Vous voyez bien aimé, 4 fois, Abraham va bâtir les autels pour Dieu. Cela veut dire que l'autel était, au fait, permanent, était vraiment dans les quotidiens des patriarches bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons prendre ce sujet avec
avec beaucoup de sérieux, bien aimé dans le Seigneur, parce que il y a une influence X ou Y des hôtels dans notre vie. Même si vous ne voulez pas, laissez-moi vous dire que les hôtels qui ont été bâtis dans votre famille ont une influence sur vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre ce sujet à la légère. Vous devez comprendre la réalité, bien-aimé dans le Seigneur, pour combattre, mener un bon combat spirituel, bien-aimé. Peut-être la souffrance, peut-être vos problèmes, peut-être vos blocages, peut-être vos complications, peut-être votre maladie, peut-être vos échecs, peut-être tout ce que vous êtes en train de voir ont pour cause les hôtels qui sont dans votre famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre ce sujet avec beaucoup de sérieux. Nous devons examiner, comme nous disons dans cette étude, dans cet enseignement, diagnostic et remède. Pourquoi nous disons diagnostic? Parce que nous sommes en train de creuser dans le profondeur. Nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train de nous poser des questions utiles qui feront sortir, en fait, les raisons de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Dieu veut à ce que nous soyons libres. Dieu veut à ce que nous puissions vivre notre liberté. Dieu veut à ce que nous puissions réellement être des gens libres, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit, ne vous mettez plus jamais sous le joug d'une autre personne. Nous ne devons ni être sous le joug d'une autre personne ou d'une autre chose ou d'un autre groupe, d'une emprise X ou Y, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons jouir de notre liberté parce que Dieu veut à ce que nous soyons un peuple libre, que nous puissions les servir dans la liberté. Voilà pourquoi nous allons nous attaquer. Je dis à quelqu'un, nous allons nous attaquer à tous les autels qui sont élevés dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous attaquer à tous les autels qui sont élevés dans nos familles au nom de Jésus. Cela veut dire, si un homme s'est élevé pour bâtir un autel, il peut y avoir aussi un autre homme qui peut s'élever pour détruire cet autel et bâtir un autre autel. Oh yes. Je sais que tu es en train de comprendre. Je dis ceci. S'il y a un homme dans votre famille qui s'est élevé et il a eu le courage, l'audace de bâtir un autel, cela veut dire qu'il peut y avoir un autre homme aussi qui peut s'élever, qui peut avoir le courage, qui peut avoir l'audace de détruire cet autel parce que cet autel n'amène pas le bonheur, n'amène pas à Dieu, amène que souffrance et destruction de la famille. Donc vous pouvez détruire cet autel, bien-aimé, parce que Dieu vous a revêtu de la puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, il a tout détruit, il a tout dominé, il a tout, je ne sais pas, ce verset ne me vient pas vraiment dans la totalité, mais la Bible dit, il a tout vaincu et il a donné pour chef suprême l'Église. Il a tout mis sous nos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout sous nos pieds. Cela veut dire, étant Église, étant membre de l'Église, étant enfant de Dieu, les puissances des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, sont sous vos pieds. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire, bien-aimés dans le Seigneur. Donc rien ne peut vous nuire. Vous êtes mandaté, vous êtes qualifié, vous avez l'onction royale, vous avez l'onction du sacerdoce, vous avez la capacité que Dieu vous a donnée pour détruire ces autels. Laisse-moi dire à quelqu'un, à partir de vous, il doit y avoir une ligne de démarcation. Cet autel a beaucoup fonctionné dans votre famille, dans votre vie. Cet autel a beaucoup causé des dégâts dans votre famille, dans votre vie. Cet autel a beaucoup amené des désordres dans votre famille, dans votre vie. Cet autel a provoqué beaucoup de maladies dans votre famille, dans votre vie. Cet autel a été la cause de beaucoup de mauvaises choses. Le temps est arrivé où cet autel doit être détruit au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, cet autel est détruit au nom de Jésus-Christ. Répète encore, je détruis cet autel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les autels que les familles, les ancêtres, les pères, les arrière-pères ont bâtis, qui sont en train de nous compliquer aujourd'hui. Je ne dis même si ça ne nous complique pas. Les autels que les ancêtres, les pères, les arrière-pères ont bâtis à l'honneur de d'autres
Dieu, que l'Éternel, le Dieu des armées, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous les détruisons, bien-aimé Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je sens une onction, bien-aimé. Je sens la capacité. Je sens, le Seigneur est en train de qualifier beaucoup de personnes pour faire ce travail. Bien-aimé, votre famille a besoin de vous. Votre famille a besoin de la délivrance. Et cette délivrance ne passera par vous. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est vous que Dieu a choisi. Ne dites pas que non, moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les personnes que Dieu a choisies dans la vie n'étaient pas forcément des professionnels. C'était pas forcément des personnes qui avaient des aptitudes pour ça. Mais Dieu, quand il choisit lui-même, il donne aussi la capacité. Donc Dieu te connaît tel que tu es. Ne compte pas sur toi, car maudit soit celui qui se confie en lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Maudit soit notre force ne vient pas de nous-mêmes, car cela ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu qui te qualifie et qui te dit, allez, si le moment est arrivé, nous devons avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous avons vu les autels, comment ça fonctionne dans nos familles, comment ça fonctionne dans nos vies, ainsi de suite. Voyons maintenant les définitions que je vous propose, parce que les gens vont dire, mais il parle des hôtels, mais explique-nous encore en profondeur. Je viens, mollo. Je vous fais comprendre maintenant, un hôtel c'est quoi? Essayons de définir cela. Un hôtel est un lieu sacré. Je dis, un hôtel est un lieu sacré, un lieu de culte, un lieu où on entre en contact avec le monde des esprits. Vous voyez bien, mais la première des choses qu'il faut répondre, qu'il faut comprendre, un hôtel, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est un lieu qui est sacré, bien aimé dans le Seigneur. C'est un lieu de culte. Vous voyez bien aimé, c'est un lieu où on entre en contact avec des esprits. On peut entrer en contact avec Dieu, comme on peut entrer en contact avec des démons. Donc, un hôtel, c'est un lieu où on entre en contact avec des esprits, bien aimés dans le Seigneur. Un lieu de culte, un lieu, bien aimé dans le Seigneur, sacré. Donc, ce n'est pas n'importe quel lieu, un hôtel. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, un hôtel peut être aussi considéré comme le lieu de rassemblement des gens des ténèbres. Vous voyez? Un hôtel peut représenter aussi les lieux de Kabbale, les lieux où le monde des ténèbres se rassemble pour offrir, pour prier, pour incanter, pour, je ne sais pas moi, faire leurs histoires. Ces lieux-là représentent un hôtel pour eux. Vous voyez bien, dans le Seigneur, ils ont choisi ces lieux-là. Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Ils vont toujours dans cet endroit. Parce que cet endroit-là, ils ont sacré cela. Ce n'est pas un endroit ordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez pourquoi vous voyez même dans des fausses religions, même dans des religions où des hommes sont en train de régner, il y a toujours des endroits qui sont considérés comme plus sacrés. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ont bâti peut-être leurs hôtels. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, regardez bien dans toutes ces fausses religions-là, dans l'idolâtrie-là, vous allez voir, il y a toujours un endroit où on vous dit que non, notre Dieu se manifeste ici. Ici, ça se fait ceci. Ici, si tu es ceci, il ne faut pas arriver. Ici, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça montre tout simplement que cet endroit-là, il y a un hôtel. Cet endroit-là, eh bien, ils ont choisi cela pour faire un rassemblement pour leur culte. Bien aimé, un hôtel est le lieu où sont conclus les pactes et les alliances, où les grandes décisions sont prises. Vous voyez, c'est dans les hôtels que les pactes sont faits, que les alliances sont concluses. Bien aimé dans le Seigneur, que c'est dans les hôtels que des grandes décisions, des grandes décisions de vie des gens, de la communauté, des nations, les grandes décisions de votre commune, de votre quartier, des grandes décisions de votre famille sont prises. Bien aimé dans le Seigneur, ces décisions, on les prend dans des hôtels quand on a sacrifié, quand ils sont en train d'incanter, quand ils sont en contact avec des esprits,
ils prennent ces décisions dans les hôtels. Voilà pourquoi nous devons renverser ces hôtels, bien-aimés. Parce que quand nous renversons les hôtels, en fait, nous refusons à ce monde-là de prendre des décisions, de conclure des alliances. Et c'est une façon pour nous d'annuler leurs alliances, d'annuler tout ce qui a été fait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Un hôtel est aussi le lieu où l'on offre des sacrifices et des offrandes à des esprits. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le but premier d'un hôtel, c'est sacrifice. Le but premier d'un hôtel, c'est offrande. C'est-à-dire, on vient offrir, on parle, on conclut des alliances, on fait des pactes, mais on offre aussi des histoires. Bien aimé dans le Seigneur, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que vos ancêtres ont sacrifié dans cet hôtel? Ça, c'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vos arrière-parents ont sacrifié dans votre hôtel de la famille? Des hommes sont morts, sacrifiés. Et peut-être même il y a d'autres personnes qui sont programmées à mourir. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de Jésus-Christ, même si vous étiez programmé à mourir, à être sacrifié dans cet hôtel, cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont dresser des pièges contre toi, même si tu étais pris déjà par ces pièges. La Bible nous dit, le filet s'est rompu et notre âme s'est échappée comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Que cet esprit de mort te quitte au nom de Jésus. Que votre nom soit quitté dans cette liste de sacrifices au nom de Jésus. Je prie que vous puissiez vous débarrasser de cela au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas sacrifiés. Dis avec moi, je ne serai pas sacrifié dans cet hôtel. Dis avec moi, mes enfants ne seront pas sacrifiés dans cet hôtel. Dis avec moi, ma femme ne sera pas sacrifiée dans cet hôtel. Dis avec moi, mon mari ne sera pas sacrifié dans cet hôtel. Dis avec moi, mes cousins ne seront pas sacrifiés dans cet hôtel. Dis avec moi, mes frères et sœurs ne seront pas sacrifiés dans cet hôtel. Dis avec moi, mes parents ne seront pas sacrifiés dans cet hôtel. Dis avec moi, tous ceux qui sont avec moi ne seront pas sacrifiés dans cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a une belle onction, bien-aimée dans le Seigneur. Là où vous êtes dans la maison, je prie que vous puissiez vous révolter contre toute puissance satanique, bien-aimée dans le Seigneur. Il faut que tout ce que vous êtes en train de vivre puisse changer. Je dis à quelqu'un, il faut que ça change dans votre vie. Vous n'êtes pas appelé à être malade. Vous n'êtes pas appelé à souffrir. Vous n'êtes pas appelé à vivre des choses abominables. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde pour vivre de telles choses. Dieu vous a envoyé pour que tu serves à sa gloire, pour que tu éclates sa gloire. Ce n'est pas pour souffrir. Je refuse cette souffrance au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Oh, Shandarabakurubu Shikababa Santa. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une dame dont on a lié dans des cordes. Elle est dans cet hôtel. Pendant que cette dame est en train de me écoutez, il y a quelque chose qui se passe en elle et quelque chose les libère maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré, ma sœur. Tu es libéré, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré, ma sœur. Alléluia. Oh, il y a une onction bien-aimée dans le Seigneur. Il y a une puissance qui est en train de se déverser sur ses enfants maintenant. Et je sais qu'il y a les hôtels qui sont en train de s'écrouler maintenant. Il y a des hôtels qui sont en train de se détruire maintenant. Il y a une puissance qui est en train de te libérer, toi et ta famille. Il y a quelque chose que tu n'as jamais expérimenté qui est en train de se passer dans ta maison, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer dans votre maison. Alléluia. Dieu est puissant. C'est fini tes souffrances. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, c'est chaud. C'est chaud. Cet enseignement a pour but de nous délivrer. Nous ne sommes pas là pour écouter des choses agréables. Nous sommes là pour écouter des choses qui nous libèrent, qui nous affranchissent. Alléluia. Nous sommes là pour écouter des choses qui nous affranchissent. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il y a une personne qui souffre du dos. On a sacrifié vos dos dans l'hôtel. Vous souffrez de dos de manière héréditaire. Touche dans ton dos.
Jésus te guérit et te libère de la puissance de cet hôtel au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez délivrés. Alléluia. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alléluia. Merci pour ce que le Seigneur est en train de faire, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Un hôtel peut être personnel ou collectif. J'ai dit, un hôtel peut être personnel ou collectif. Voilà pourquoi vous avez la notion de ce que nous parlons des temples. Les gens ont des temples dans leur maison. Les gens ont des temples dans leurs parcelles. Les gens ont des temples dans leur communauté, dans leur quartier. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le temple est tout simplement l'endroit où on a élevé l'autel. Peut-être dans la maison, vous voyez dans plusieurs maisons, on vous dit que non, dans cette chambre-là, c'est le papa celle qui entre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, dans cet endroit-là, c'est telle personne celle qui entre. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel. Quand vous voyez dans une maison où il y a des chambres secrètes, où il y a des chambres où on vous dit c'est seulement telle personne qui entre, faites attention, c'est que ce sont des maisons compliquées. Ce sont des maisons où il y a des alliances avec l'ennemi, où il y a des alliances avec le diable. C'est pour cela qu'on interdit des gens d'entrer dans cette chambre-là, sinon tu peux attraper la folie. C'est là où on va faire des incantations. C'est là où on va faire la sorcellerie. C'est là où on va faire tout ce qui est ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Donc vous voyez qu'une personne lui-même peut bâtir son hôtel. Et là vous avez un hôtel qui est privé, un hôtel qui est tout simplement personnel. Et il y a aussi des hôtels qui appartiennent à toute, à un groupe de gens, bien aimés dans le Seigneur. Là c'est un hôtel qui est tout simplement collectif, bien aimé dans le Seigneur. Donc faisons attention à ces notions de temple, à ces notions de, des gens qui sont quelque part, qui sont en train de bâtir, qui ont des choses, ceci, cela, des chambres secrètes. Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez tout ça, cela veut dire il y a la présence du mal dans la famille, il y a la présence du mal dans la maison. Eh bien, si vous avez habité dans une maison où on vous a interdit d'accéder à une pièce, cela veut dire que vous étiez dans une maison qui était consacrée à Dieu, à Satan. Il y avait un hôtel diabolique qui était là. Donc, certainement, les implications de cet hôtel peut-être peuvent te suivre. C'est pour cela que nous devons briser les implications de ces hôtels dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, nous sommes allés prier quelque part. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai senti la présence mauvaise, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous avons commencé, bien-aimés dans le Seigneur, à prier, le Seigneur nous a révélé que dans une des chambres qui était là, il y avait un hôtel. Et quand nous sommes allés, nous avons vu les dispositions, les carreaux, ce qui a été mentionné en fait dans cette chambre. On a compris tout simplement que non, cette chambre-là était un hôtel pour la personne qui habitait avant, bien aimé dans le Seigneur. Et cette personne-là est partie, mais il y avait encore des effets de cet hôtel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y avait encore des effets de cet hôtel. On me relatait l'histoire un jour, une jeune fille de cette famille est entrée dans cette chambre-là. Elle a vu quelque chose de mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Ben oui, pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu était entré dans cette maison, mais cette maison était consacrée à Satan. Il y avait encore des présences bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Il fallait combattre, il fallait détruire, il fallait réduire
fuir en ayant tout ça. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de complications que les gens ont. Peut-être vous êtes allé habiter dans une maison qui était consacrée aux démons, où il y avait des hôtels. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, des maisons que nous entrons, des maisons que nous prenons, nous devons les sanctifier au nom puissant de Jésus. Nous devons réduire la puissance, l'influence. Nous allons détruire tout ce qui a été fait avant nous, ce que nos prédécesseurs ont fait avant nous, bien aimés, cela ne nous concerne pas. La Bible dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Si il y avait un temple avant que moi je vienne, pendant que moi je suis là, moi je vais renverser l'autel qui a été bâti là, je vais détruire l'autel et ses implications et je vais élever mon autel au nom de Jésus-Christ et je vais vous montrer comment tu peux élever ton autel à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir cela dans cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons que les autels peuvent être personnels comme les hôtels peuvent être aussi collectifs. Les hôtels peuvent être familiales. Il y a des hôtels, il y a un hôtel peut être familial, un hôtel peut être aussi communautaire, donc c'est pour toute la communauté, comme aussi c'est pour la famille. Donc la famille a son hôtel, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'hôtel de votre famille, ça porte le nom de votre famille et il y a des implications, bien aimé dans le Seigneur, dans cet hôtel-là. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qu'en fait on a sacrifié dans cet hôtel. Dans beaucoup de familles, bien aimées dans le Seigneur, le premier-né sont sacrifiés. Donc si tu as la malchance ou la chance, je ne sais pas comment vous allez dire comme vous voulez, d'être le premier-né, eh bien, vous êtes considéré comme un sacrifice. Votre vie ne fera rien. Votre vie, tu vas pas avancer, tu vas tourner en rond comme ça. Eh bien, on vous a déjà sacrifié. Vous êtes un mort vivant, c'est-à-dire un cadavre ambulant. Rien ne peut marcher parce que vous avez été déjà sacrifié. Parce que dans cet hôtel-là, on a dit tous les premiers-nés seront sacrifiés. Comme aussi tous les derniers-nés, eh bien, on peut dire tous les troisièmes-nés. Bien aimé, on ne sait pas comment ça se passe. On peut dire toutes les filles aînées, bien aimées dans le Seigneur, sont sacrifiées. Nous ne savons pas, au fait, qu'est-ce qui a été sacrifié. On peut dire que dans cet hôtel, on a sacrifié leur travail. Bien aimés dans le Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais toute la famille, le travail, a été déjà sacrifié. On peut dire que non, nous allons sacrifier leur mariage. Eh bien, le mariage a été déjà sacrifié. Même quand un mari t'aime, mais vous allez vous rendre compte que non, il y a toujours quelque chose qui va se faire. Vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce que votre mariage a été déjà sacrifié. Non seulement toi, mais aussi toute la famille. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il y a des familles où on a sacrifié, au fait, la naissance des enfants, bien aimés dans le Seigneur. Les gens sont stériles, bien aimés dans le Seigneur. Il y a toujours problème pour donner naissance. C'est complication après complication. Tout simplement, ça a été déjà sacrifié. Il y a des familles où vous trouvez beaucoup de gens malades de la folie. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, les gens attrapent toujours la folie. Beaucoup de cas de folie dans la famille. Vous voyez, on a sacrifié la tête des gens. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles on a sacrifié par des maladies incurables. Bien aimé, on a dit que cette maladie va poursuivre en compensation de ce que les esprits ont donné. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a sacrifié dans votre famille? Il y a des familles où personne ne peut sortir. Vous devez être seulement des esclaves des gens. Vous voyez bien aimé, vous êtes seulement des serviteurs. Jamais on peut vous servir. Jamais vous pouvez être la tête. Vous êtes toujours la queue. Vous êtes appelés à être des esclaves parce que tout a été déjà sacrifié. Les alliances, les pactes qui ont été conclus dans ce sens. Et si vous êtes dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, et que vous êtes dans la distraction, vous croisez les mains, vous dites, eh ben non, ça va, eh ben bien aimé, vous allez rester comme ça et vous allez dire que non, eh ben oui, c'est la volonté de Dieu. Je suis en train de te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrêtez avec cette histoire-là, la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, un homme de ce monde est en train de manipuler les choses. Les hommes de ce monde ont manipulé pour que toi, tu ne vives pas la gloire de Dieu, tu ne vives pas la main de Dieu, tu ne vives pas le promesse que Dieu a pour toi. Et toi, tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne souffrirai pas à cause des décisions des hommes. Je dis si je souffrirai, que ce soit le preuve que Dieu m'aimait, que Dieu me fait passer. Mais je
refuse de souffrir par la volonté des hommes au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un hôtel peut être physique ou spirituel. Il y a des hôtels qui sont physiques, dans tel endroit, dans telle maison, dans tel lieu. On va, les autres vont dans la forêt, les autres vont dans la savane, les autres vont dans les eaux, les autres vont, il y a un endroit où quand il y a un problème, les autres tournent derrière la maison. C'est là où on va. Les autres attendent la nuit, les autres attendent telle heure pour sacrifier. C'est ça la notion des hôtels. Pourquoi lorsqu'il y a un problème, on doit aller derrière? Pourquoi lorsqu'il y a un problème, on doit attendre telle heure pour parler? Pourquoi lorsqu'il y a un problème, on doit aller dans tel endroit? Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, cela veut dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis et ces hôtels peuvent être physiques comme c'est un hôtel aussi spirituel. Quand dans votre famille, on dit par exemple, s'il y a un problème, il faut aller derrière. Et là, vous allez parler cela. Mais derrière, là, vous ne voyez pas physiquement un hôtel. Mais spirituellement, il y a un hôtel, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un hôtel, c'est pour cela qu'on est en train de respecter les principes, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention, bien-aimé, avec cette notion des hôtels, parce que beaucoup sont esclaves des hôtels, bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut que ça s'arrête, bien-aimé dans le Seigneur. Les hôtels peuvent être un héritage ou une culture de la famille. Vous voyez, un hôtel peut se léguer comme héritage, bien aimé, peut être transmis aux générations. Parmi les choses que je parlais quand je parlais des héritages, eh bien, les héritages aussi que vous pouvez avoir, c'est un hôtel qu'on vous a transmis. Bien aimé dans le Seigneur, l'hôtel vient des arrière-parents, des arrière-grands-pères. Eh bien, l'hôtel est en train de passer des générations avec des générations. C'est un héritage. Donc, un hôtel peut être une culture de la famille. Eh bien, dans cette famille, lorsqu'il y a un problème, on fait recours directement à un hôtel de la famille. Dans cette famille, lorsqu'il y a un problème, parce que c'est un héritage. Donc, un hôtel peut être aussi un héritage de la famille. Chaque hôtel a ses règles et ses conditions. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, chaque hôtel a ses règles et ses conditions. Vous n'allez pas aborder chaque hôtel de la même manière. Chaque hôtel a ses règles, a ses interdits, a ses conditions. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. C'est pour cela la notion des hôtels ne peuvent pas être identiques, bien aimé dans le Seigneur. Parce que chaque hôtel que nous avons en face de nous présente une menace, présente des implications, des causes de ceci, cela qui diffèrent des autres. Nous n'allons pas traiter les choses de la même manière, quand bien même il y a le principe général, mais nous devons comprendre que les hôtels qui ont été bâtis dans ma famille est différent des hôtels qui sont bâtis dans votre famille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc il faut vraiment que vous entrez dans les profondeurs de la parole, de l'intimité avec Dieu pour qu'il vous révèle ce qui est caché derrière votre famille. Les hôtels sont bâtis pour différentes raisons. Pour la prière, comme nous avons vu avec Abraham, Moïse, les patriarches. Pour les sacrifices, eh bien, on peut sacrifier. Pour conclure une ou plusieurs alliances, nous voyons que dans des hôtels, on peut conclure des alliances. Pour sceller une alliance, on peut sceller une alliance. Pour la reconnaissance, pour diverses raisons. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, les hôtels sont bâtis pour différentes raisons. Donc, il est difficile de toi-même de comprendre la raison qui a fait à ce que cet hôtel soit élevé dans votre famille. Voilà pourquoi il faut toujours faire recours au Seigneur, lui qui connaît toutes choses, qui vous dira, en fait, cet hôtel a été bâti dans votre famille pour telle raison, parce que vos ancêtres voulaient ça, eh bien, ils ont sacrifié ça. Maintenant, regarde comment tu vas faire pour que ces implications ne puisse plus avoir lieu dans ta vie et dans ta famille. Comment arrêter cela? Eh bien, ça, c'est le travail de l'intimité avec le Seigneur, d'entrer dans la profondeur, dans la prière, et vous allez comprendre toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous montrer un hôtel, l'exemple d'un hôtel diabolique, voilà, d'un homme diabolique, je dirais, qui est possédé par des esprits méchants. Ce qu'il a fait, vous allez voir les hôtels, par exemple, qui sont bâtis pour le monde des ténèbres, dans 2 Chroniques, au chapitre 33, 2 Chroniques 33, le verset 1 à 5. La Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Ségar est devenu roi à 12 ans.
Et il régna 55 ans à Jérusalem. 55 ans, cet homme a régné à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, il s'est livré dans des abominations. Vous voyez, des abominations. Écoutez, ces abominations, c'était quoi? La Bible dit, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversé. Vous voyez, les hauts lieux, des endroits de culte, des endroits de rassemblement pour des idoles, des endroits de rassemblement pour des faux dieux, alors que son père Ézéchias avait renversé cela, bien aimé dans le Seigneur. Lui, il est venu rebâtir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans la famille, il y a ceux qui renversent, dans la famille, il y a ceux qui viennent rebâtir. Donc, je ne sais pas moi dans quel camp vous êtes. Vous ne devez pas être, non, moi je suis naître. Dieu ne vous a pas envoyé pour que vous soyez neutre. Je dis toujours, la neutralité n'est pas dans le domaine spirituel. Soit vous êtes chaud ou vous êtes froid. Soit vous êtes dans la lumière ou vous êtes dans les ténèbres. Soit vous êtes, voilà, si tu es ni chaud ni bouillant, le Seigneur te vomit. De toutes les façons, si tu es tiède, tu es au milieu, c'est le diable qui va te récupérer. Donc vous devez vous inscrire, soit de la liste des personnes qui ont détruit les autels, soit dans la liste des gens qui ont bâti les autels. Alors la question que je vais vous poser, de quel côté êtes-vous? Vous voulez que vous soyez du côté des gens qui sont en train de subir ce que les autres ont bâti, ou vous voulez que vous soyez celui qui va renverser les autels et bâtir les nouveaux autels? Eh bien, moi, dans ma famille, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai détruit les autels sataniques, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je regarde ce que ma vie est devenue aujourd'hui, ce que la vie de ma famille est devenue aujourd'hui, je dis, oh, merci Seigneur, parce que Dieu m'a utilisé pour marquer une ligne de démarcation. Dieu m'a utilisé pour que les choses changent, bien-aimé dans le Seigneur, dans ma vie et dans ma famille, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans ma famille, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La famille, bien aimé dans le Seigneur, est en train de pousser en flèche, bien aimé. Pourquoi? Parce que j'ai conclu une alliance avec le Seigneur. J'ai renversé les autels de mes ancêtres, de mes parents, et puis j'ai bâti un nouveau autel de la croix de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc nous voyons que cet homme va rebâtir les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels à Baal. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il a élevé des autels à Baal, pas un autel, plusieurs autels à Baal, un faux Dieu. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Vous voyez, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Ce gars, il a commencé à bâtir des autels chez lui à la maison. Il a commencé à bâtir des autels à gauche et à droite. Comme cela ne suffisait pas, il est venu bâtir l'autel dans la maison de l'Éternel. C'est dans Jérusalem. Quoi que l'Éternel y dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, cet homme a eu l'audace de venir avec des autels diaboliques, des autels des autres dieux, dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est grave, bien aimé dans le Seigneur. Combien de pasteurs, des hommes de Dieu, des apôtres, des X ou Y, tous ces gens que nous voyons, ont ramené des autels diaboliques dans l'église. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, une église, mais on prie une autre personne, on prie un autre Dieu. Alors que Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais ces gens ont ramené l'occultisme, ils ont ramené la magie, ils ont ramené des faux dieux. Ils ont ramené des dieux étrangers dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'église est devenue corrompue, bien aimé dans le Seigneur, avec des gens qui ont pour Dieu leur ventre, des gens qui servent mammon, la cupidité d'argent, des gens qui sont assoiffés de gloire, des gens qui sont assoiffés des choses de ce monde, qui ne pensent qu'à l'élévation de ce monde, qui passent leur temps à parler des choses de la terre, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile véritable, des gens qui servent un autre Dieu, bien aimé. Ils ne servent pas Jésus. Au lieu de servir Jésus, et ils combattent Jésus, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils ont d'autres dieux dans la maison de l'Éternel.
Des autels. Et si vous allez dans cette église où on a élevé un autre autel, que l'autel parfait qui est la croix de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sous la malédiction. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, quel danger des gens qui servent d'autres dieux dans la maison de l'Éternel. Mon cœur est triste. Voir encore ces gens en dehors de l'église, ça se comprend. Mais voir ces gens dans l'église de Jésus, avec des faux dieux, là où le nom de l'Éternel est censé être élevé. Mais c'est dans cet endroit où on sert des faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Tous ces gens doivent se repentir au nom de Jésus. Donc nous voyons ici les types, les modèles diaboliques d'un homme qui a décidé de bâtir les autels pour lui-même, de bâtir les autels pour la communauté, pour la nation, et de bâtir les autels, les ramener jusque dans la maison de l'Éternel pour faire un affront à Dieu. Bien-aimé, c'est incroyable avec de telles personnes. C'est incroyable. Et combien des hôtels les gens ont bâti pour eux-mêmes, combien des hôtels les gens ont bâti pour leur famille, combien des hôtels les gens sont en train de bâtir, même jusque dans la maison de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chaque famille a ses dieux et aussi elle a un ou plusieurs hôtels élevés par ses ancêtres ou par où les pactes de l'alliance ont été conclus et les sacrifices offerts. Donc, comprenez que chaque famille a ses dieux et aussi elle a un ou plusieurs autels élevés par ses ancêtres où les pactes et les alliances ont été conclus et les sacrifices offerts. Donc, je ne sais pas quel est le Dieu qui est dans votre famille, qui domine dans votre famille. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les autels qui sont bâtis dans votre famille? Quelles sont les alliances et les pactes qui ont été conclus? Eh bien, je ne sais pas. Vous devez prier pour briser cela. Nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés par les autels personnels, familiaux, ancestraux, étrangers, car ils sont bâtis au nom des ancêtres, au nom des parents, au nom des épouses et au nom des époux, au nom des enfants, au nom des petits-fils et arrière-petits-fils, au nom de la famille présente et future, au nom de la communauté. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, nous sommes tous concernés par ces autels. Pourquoi? Parce que ces autels sont bâtis au nom de toute la famille, de nos parents, de nos ancêtres, de ceux qui sont présents et aussi au nom de ceux qui sont à venir. C'est-à-dire, vous allez dire que non, mais moi, ça ne me concerne pas ces hôtels. Oui, ça ne te concerne pas, mais tu es concerné. Parce que lorsque ces hôtels ont été bâtis, votre nom a été cité. On ne vous a pas cité, non, Jean-Jacques X, André tel, Marie tel. Mais on a dit, et au nom des enfants, c'est pour cela que vous êtes liés à cet hôtel, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, voilà pourquoi nous devons combattre ces hôtels, parce que ces gens, de gré ou de force, bien aimé, consciemment ou inconsciemment, ils nous ont impliqués dans leur saleté, ils nous ont impliqués dans leurs histoires. C'est pour cela que je dois me dédouaner. Je refuse cela, bien aimé dans le Seigneur. Je refuse avec moi, je refuse cela. Nous refusons cela au nom de Jésus. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. L'autel est une culture familiale qui unit les personnes avec des dieux de la famille. Donc, les autels sont une culture familiale. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, cette culture unit les dieux des pères, les dieux des enfants. Vous voyez, dans la notion des autels, nous voyons la famille, la culture familiale. Je vous propose par exemple Genèse au chapitre 26. 24-25, 26, 24-25 Genèse, la Bible dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Vous voyez, ça c'est Isaac dont le Seigneur apparut. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente
et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Vous voyez bien, dans le Seigneur se révèle à lui comme le Dieu de ses pères. Et comme son père avait bâti un autel, eh bien lui aussi il va bâtir l'autel à l'honneur du Dieu de son père. Vous voyez bien, dans le Seigneur. Donc, beaucoup de notions, la notion des autels est familiale souvent, c'est-à-dire cette culture, ça devient une culture familiale. Si votre papa était dans X, eh bien, c'est facile que l'enfant aussi puisse emboîter le même pas. Si les ancêtres ont passé par ces chemins, eh bien, c'est facile pour ceux qui viendront après de passer toujours par le même chemin. Donc, c'est une culture qui est familiale, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons nous attaquer de manière agressive à ces autels. Je dis bien de manière agressive. Nous devons nous attaquer à ces autels parce que ça ne doit pas nous concerner. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Je dis toujours, s'il y a un homme qui a pris l'audace de s'élever pour bâtir cet autel, c'est qu'il y a un homme aussi qui peut prendre l'audace pour détruire cet autel. Voilà, la réalité est comme ça. Si vous n'avez pas l'audace, c'est que vous êtes un peureux. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu milite pour la lumière. Vous voyez, la Bible dit les enfants des Zaboulons qui étaient assis sur les ténèbres. Lorsque Jésus est passé, une lumière a resplendi. Là où un enfant de Dieu est, la lumière doit resplendir. La lumière doit resplendir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Et c'est comme ça. La Bible dit la lumière du juste va croissante. Ça commence dans son cœur, ça va atteindre sa maison, ceux qui sont tout autour de lui, jusqu'à ce que ça va atteindre toute la famille, la communauté, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce combat te concerne. Cette affaire te concerne au nom de Jésus. Beaucoup de maisons que nous voyons sont des sanctuaires des démons. À l'intérieur, vous y trouvez les autels sataniques. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, beaucoup de maisons que nous voyons, comme je l'ai toujours dit, ce sont des sanctuaires des démons. À l'intérieur, il y a des choses horribles qui se passent. Je lis avec vous dans 2 Rois au chapitre 23, le verset 12, pour vous donner un exemple. 2 Rois au chapitre 23, le verset 12. La Bible dit, « Les rois démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz. » Bien aimé, les autels étaient dans la chambre haute d'Akaz et que le roi de Juda avait fait. Et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta à la poussière dans les torrents de Cédron. Ici, vous voyez que Manassé et ces gens d'autres gens ont bâti des autels jusque dans le parvis. Mais ici, on nous montre un autre roi qui s'élève, qui détruit ces autels-là, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a possibilité qu'une autre personne vienne détruire les autels que les autres ont fait. Si cela, bien aimé, ne cadre pas avec Dieu, détruisez cela, bien aimé dans le Seigneur. Détruisez cela, bien aimé. Je dis, il y a possibilité. Ces gens ont bâti des autels en désordre partout, jusque dans le parvis de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Mais nous voyons que ce roi est venu démolir cela, bien-aimé. Il est allé même dans la maison de cet homme. La Bible dit, dans sa chambre haute. Ce qui m'a étonné, dans sa chambre haute. Bien aimé, il y a des chambres hautes là où on ne glorifie pas le nom de Dieu, mais des chambres hautes là où, bien aimé, on est en train de faire des sacrifices, des mauvaises choses. La Bible dit dans Actes au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis, où? Dans une chambre haute, bien aimé dans le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est descendu parce que ces gens étaient dans la prière. Mais ici, dans cette maison, on nous montre une chambre haute qui n'était pas une chambre haute de la prière, mais une chambre haute de la sorcellerie, une chambre haute de la magie, de l'occultisme, une chambre haute où il y avait les contacts avec les démons. La question que je suis en train de vous poser, quelle est la chambre haute de votre famille? Quelle est la chambre haute de votre maison? Quelle est la chambre haute que vous avez? Est-ce que votre chambre haute est pour la prière ou votre chambre haute est pour le diable? Pour les choses de ce monde, pour les esprits impurs, pour Satan, pour la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Quelle est votre chambre haute? Parlez-nous un peu de votre chambre haute. Et les autres diront que non, il n'a même pas la chambre haute. C'est incroyable. Les autres n'ont même pas la chambre haute. Donc, nous avons la chambre haute de la prière. Les autres ont la chambre haute des démons. Et bien aimé dans le Seigneur, les autres n'ont pas de chambre haute. Ils sont comme des moutons comme ça. Ils sont, voilà, vaille que vaille, qui savent pas. Il y a une
c'est pour cela, écoutez-moi bien aimé, lorsque vous dormez, laissez-moi vous dire, il y a une confrontation des chambres hautes, confrontation des puissances bien aimées dans le Seigneur. Ici, on chauffe la prière, on chauffe la prière, on chauffe la prière. Les autres là, bien aimés, ils font des incantations et puis il y a boum, confrontation des puissances bien aimées. Oh, nous savons, les ténèbres et la lumière, lorsque ça se bat, c'est toujours la lumière qui remporte. Alléluia. Nous savons que bien aimés dans le Seigneur, dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Alléluia. Nous savons que la victoire est toujours dans notre camp. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, laissez-les faire leurs prières, leurs incantations dans leur chambre haute, avec leurs miroirs, avec leurs tableaux magiques, avec tout. Bien aimés dans le Seigneur, nous amenons le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Et quand nous amenons le nom de Jésus-Christ, ils sont en déroute, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont comme une bande de fourmis frappés par le feu, surpris par le feu. Chacun prend fuite dans son chemin au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la question que je vous pose, pourquoi vous n'avez pas bâti une chambre haute? Une chambre haute n'est pas forcément un endroit physique. Non, bien-aimé, ça peut être seulement une attitude où vous avez fait de votre maison un lieu de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ça représente déjà une chambre haute. Mais nous voyons des chrétiens qui n'ont ni chambre haute, ils sont comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. C'est grave. Alors, bien-aimé, en contrepartie des avantages éphémères que les gens reçoivent du monde des ténèbres, plusieurs choses ont été sacrifiées dans les autels sataniques de nos familles. Entre autres, les vies humaines. Voilà pourquoi il y a des morts physiques. Voilà pourquoi il y a des vies ratées. Et puis, il y a des sacrifices de plusieurs domaines de notre vie. Le mariage, le travail, la prospérité, la santé, les succès, la réussite, les études, bien-aimés dans le Seigneur, la vie spirituelle, la sainteté. Il y a des familles, ils n'aiment même pas entendre parler de Dieu. Donc quand vous parlez de Dieu, c'est comme si vous avez péché. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu des conséquences lorsque les familles sont sous l'emprise du démon, du diable, des puissances occultes, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, on va bâtir des hôtels, on va faire des choses abominables, on va faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, on va faire des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui seront un affront contre notre Dieu. Eh bien, demain, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir avec vous comment combattre les hôtels familiaux. Eh bien, je vais vous expliquer, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces hôtels soient renversés. Bien-aimés dans le Seigneur, portez-vous bien. Je prie que le Seigneur puisse vous accompagner. Je vous encourage au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous donne les stratégies, vous donne la connaissance, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez agir par rapport aux hôtels qui sont élevés dans votre famille. Que Jésus vous bénisse, que Jésus vous fortifie, que l'onction de Dieu, la force de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, je vous bénis. Merci pour ce temps passé. Aujourd'hui, c'était un peu long. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, supportez que nous ayons aussi des jours un peu longs comme ça. Eh bien, parce qu'il fallait vraiment finir la première pensée. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver demain dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux, même ère, pour continuer la suite de notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède, et spécialement sur ce 8e chapitre que nous sommes en train de parler sur les liens familiaux et spécialement sur les hôtels de la famille. Je vous aime et je vous bénis. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.